Le jour des funérailles du patron de mon mari, j'étais à la cérémonie avec lui. L'homme décédé était le patron de mon mari, un homme qui s'était occupé de lui pendant longtemps. Je l'avais rencontré en personne, et c'était une personne vraiment gentille et agréable. La femme du patron a accueilli les participants en larmes. En la voyant comme ça, mon mari a murmuré pour lui-même. Mon mari jette un coup d'œil à la femme du patron. Il montre de l'inquiétude, mais c'est juste un acte. J'ai souri et ouvert la bouche pour parler quand il en a reparlé. Quelques jours plus tard, mon mari entrera dans les profondeurs de l'enfer. Je m'appelle Mia, j'ai 30 ans. J'ai toujours été intéressée par la mode et maintenant, je travaille dans un magasin de vêtements. Mon lieu de travail est attaché à un grand magasin. Parce que c'est un magasin, je dois travailler les week-ends et les jours fériés. Mais j'aime tellement mon travail que je ne me soucie pas de ces jours-là. Et ce n'est pas la seule raison pour laquelle je peux travailler dur. J'ai un mari, avec qui je suis mariée depuis presque un an maintenant. C'est un employé de bureau ordinaire qui prend ses week-ends, donc il fait tout le ménage et même cuisine le dîner pendant que je suis au travail. Son soutien est ce qui rend ma vie possible. Même après la lune de miel, ma relation avec mon mari était bonne et nous vivions en paix, sans plainte majeure. Puis, un jour, j'étais en train de dîner avec mon mari quand il a ouvert la bouche comme s'il se souvenait de quelque chose. Ah oui? Il se trouve que mon emploi du temps était libre et j'allais avec mon mari chez son patron, Billy. J'étais excitée au-delà de mes années parce que je n'ai pas souvent l'occasion de sortir. Mais ce que je n'ai pas réalisé à l'époque, c'est que ce barbecue allait être le coupable de tout cela. Ce barbecue allait être la source de tous mes malheurs. 2 semaines plus tard, nous nous sommes rendus chez Billy avec des boissons et des collations. La maison est entourée de beaucoup de verdure et d'un grand jardin. C'était un endroit très cool et agréable pour faire un barbecue. Billy, le patron de mon mari, m'a accueilli. Après lui, une belle femme à côté de lui a ouvert la bouche. Le beau et amical sourire de Tina me fait naturellement sourire. Nous avons eu une conversation animée sur des sujets futiles, et j'ai pu parler de choses que je ne ferais normalement pas avec un ami. Après un moment, Billy a dit qu'il allait se reposer un moment et est rentré à l'intérieur de la maison. Je lui ai demandé de me montrer les toilettes. Quand je suis retournée dans le jardin après avoir utilisé les toilettes, mon mari et Tina parlaient joyeusement de quelque chose. J'ai senti que la distance entre eux était beaucoup plus proche qu'avant. Était-il toujours aussi proche? J'ai l'impression que la distance entre eux s'est soudainement raccourcie, mais je suppose que c'est juste mon imagination. Je me suis forcée à ne pas y penser et je suis retournée vers eux deux. Après cela, mon mari et Tina ont agi comme si rien ne s'était passé. Je ne sais pas pourquoi ils étaient si proches cette fois-là, mais je suis sûre que je me fais des idées. Il n'y avait aucune chance qu'elle ait une liaison avec mon mari. Mon mari et Tina, tous les deux, mariés à d'autres personnes. Je me suis répété ça encore, et j'ai réussi à passer à travers. Quelques jours plus tard, je suis rentrée du travail, mais mon mari n'était pas encore rentré à la maison. Il était plus proche de la maison que je ne l'étais du travail, donc il rentrait habituellement avant moi. J'ai vérifié mon téléphone en préparant le dîner, mais je n'avais pas de nouvelles de Stephen. Je lui ai envoyé un message, lui demandant à quelle heure il rentrerait, mais il n'y a pas eu de réponse. Qu'est-ce que Stephen peut bien faire? Est-il si occupé avec le travail? Même s'il l'est, il m'aurait envoyé un texto. Mon anxiété que quelque chose ne va pas a été plus forte que mon sentiment de ne pas avoir entendu parler de lui. Finalement, mon mari est rentré vers 23 heures et il est rentré sans répondre à aucun de mes appels. Mon mari m'a souri quand il m'a vu frustrée à cette heure tardive. Comme pour me calmer, il me dit d'un ton désolé. J'ai pris mon téléphone de la chambre et j'ai immédiatement activé l'application d'enregistrement pour que mon mari ne le découvre pas. Je l'ai enregistré en train de parler à Tina sur mon téléphone. J'ai fait semblant de dormir alors qu'il entrait dans la chambre et j'ai attendu qu'il s'endorme sobre. Quand j'ai entendu mon mari commencer à dormir profondément, j'ai secrètement pris son téléphone et je l'ai parcouru. Là, j'ai trouvé un grand nombre de messages secrets entre mon mari et Tina. Les messages avaient commencé le jour du barbecue. C'était le début de leur relation.
Je savais que j'avais raison à leur sujet. J'ai parcouru à nouveau leurs messages et ils se parlaient comme des amants. Je t'aime, j'ai hâte d'être avec toi et d'autres choses qu'on n'attendrait pas d'un homme marié à quelqu'un d'autre que sa femme. Quand je veillais dessus cet appel au féminin, j'ai trouvé beaucoup d'œuvres là aussi. Mon mari rentrait toujours tard du travail, disant qu'il devait travailler tard ou sortir boire un verre, mais il voyait toujours Tina. Il y avait des photos des deux en train de dîner ensemble dans des restaurants chics et des photos explicites d'eux dans des endroits où ils se livraient à des actes obscènes. Au moment où je les ai vus, ma colère envers mon mari a atteint de nouveaux sommets. Je ne pouvais pas croire qu'il m'avait trompée et avait une liaison avec la femme de son patron. Et maintenant, Billy a eu un accident et sa vie est en danger. Je ne pourrai jamais lui pardonner. Je vais faire vivre un enfer à Steve et Tina. J'ai transféré toutes les preuves de l'affaire sur mon téléphone et je suis retournée dans ma chambre. J'ai pris mon téléphone et je suis allée me coucher sans dormir. Le lendemain matin, j'ai déposé mon mari à l'hôpital où se trouvait son patron et je suis allée au cabinet d'avocat que j'avais repéré la veille au soir. C'était à la dernière minute, donc j'avais pas de rendez-vous, mais j'ai eu la chance d'avoir une consultation. Je leur ai parlé des preuves que j'avais obtenues la veille au soir, et ils m'ont dit que les messages seuls n'étaient pas suffisants comme preuve. Et finalement, j'ai décidé de demander à la fois le divorce et une pension à terme. J'ai décidé d'envoyer une lettre de satisfaction à la fois à mon mari et à Tina. Sur le chemin du retour depuis le cabinet de l'avocat, mon téléphone a sonné. J'ai vérifié et c'était mon mari, puis il a commencé à parler d'une voix excessivement déprimée. Quand mon mari est rentré à la maison ce soir-là, il m'a parlé du programme de veillée et des funérailles. Bon, Tina est partie à l'hôpital. Comme la veillée avait lieu en semaine, il ne pouvait pas y aller, donc nous ne devions assister qu'aux funérailles le samedi. Nous avons enfilé nos vêtements de deuil et nous sommes dirigés vers les funérailles. J'étais remplie d'émotions indescriptibles en chemin. Mais plus que ça, j'étais remplie de colère envers mon mari et Tina. Quand les funérailles ont pris fin, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu Tina en diagonale devant nous. Elle pleurait et saluait les participants d'une profonde révérence. De l'extérieur, elle avait l'air d'une pauvre veuve. En la voyant ainsi, mon mari s'est mis à compter sur elle. Mon mari a jeté un coup d'œil à Tina. Ah, il montre de l'inquiétude, mais c'est juste une mise en scène. J'ai souri et j'ai ouvert la bouche pour lui parler à nouveau. Les yeux de mon mari se sont écarquillés et sa bouche s'est ouverte en grand. Puis, Tina nous a remarqués et s'est approchée lentement de nous. Tina a complètement arrêté de pleurer et son visage était tendu. J'ai continué à parler sans pitié à mon mari et à Tina. Les participants qui s'apprêtaient à partir se sont arrêtés net en entendant les cris de mon mari. Tous les regards étaient tournés vers nous. J'ai donc saisi l'occasion pour m'adresser à mon mari. Steven et Tina sont devenus pâles en entendant le mot pension alimentaire. J'ai quitté les funérailles après avoir prononcé ces mots. J'ai pu entendre les murmures des participants, mais je les ai tous ignorés et je suis rentrée chez moi. Après cela, j'ai emballé toutes mes affaires et je suis retournée chez mes parents. J'ai raconté à mes parents ce qui s'était passé et ils ont décidé de s'occuper de moi jusqu'à ce que je trouve un nouveau logement. Quelques jours plus tard, je suis retournée chez mon avocat, j'ai finalisé le divorce avec mon mari et j'ai demandé une pension alimentaire à Steven et Tina. Au début, il a refusé de payer la pension alimentaire. Mais quand l'avocat lui a dit que s'il refusait, il serait désavantagé, Steven a finalement accepté de la payer à contre-cœur. La demande de pension alimentaire forfaitaire a épuisé les économies de Steven et ses parents l'ont renié, mais l'histoire n'est pas encore terminée. Tina et Steven sont finalement séparés, mais étonnamment, c'est Tina qui a mis fin à leur relation. Apparemment, ses proches l'ont tellement huée aux funérailles qu'elle n'a pas pu le supporter. Cette chance. Il n'y a aucune chance que le monde lui permette de se remettre avec un partenaire infidèle si peu de temps après la mort de son mari. C'est pathétique que Steven ait été prêt à couper tous les liens avec sa famille pour être avec Tina. Les funérailles de Billy ont été suivies par des responsables de l'entreprise et la crédibilité de Steven a disparu.
Avec sa carrière brisée et personne pour le prendre au sérieux, mon ex-mari s'est retrouvé seul. Mais je ne ressens aucune pitié pour lui et j'espère qu'il souffrira toute sa vie. Moi, par contre, je suis en paix avec le fait que j'ai pas vécu avec mes parents depuis longtemps. Je veux rembourser mon père et ma mère pour les ennuis que je leur ai causés dans cette affaire. Et je poursuivrai mon bonheur, pas pour le bien de quelqu'un d'autre.